Patrick Roger. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour la une de l'économie et Eva Rock qui regarde la télévision. Bonjour à tous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux et le visage de la France dans vos journaux avec l'étude, plutôt la photo de l'INSEE. Et première nouvelle, la plus surprenante, en une du Parisien aujourd'hui en France, les Français ont le bébé blues. Pour la première fois depuis plus de 15 ans, depuis 1999 très précisément, le nombre de naissances a diminué. Ce sont des chiffres, alors sur cette année 2015, en prenant en compte pour l'instant les 9 premiers mois évidemment, une baisse de 2,75% par rapport à la même période l'année dernière. Ça représente quelques 16 000 nouveau-nés quand même qui manquent à l'appel. On verra si cela se confirme d'ici la fin de l'année. Alors comment expliquer aussi cette tendance? C'est bien sûr la question. Un peu moins de femmes en âge de procréer, une maternité plus tardive, une politique familiale moins généreuse et puis évidemment la crise économique et le chaos mondial. Une crise qui nous amène à la une des Échos, qui retire aussi de ces chiffres de l'INSEE le creusement des écarts entre les régions et qui montre que l'emploi se concentre dans les métropoles. Ailleurs, ça ressemble à un grand désert. Alors que faire? Il y a bien la réforme du Code du travail, mais pour le Figaro en une, c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose, pour rien. La future loi de la nouvelle ministre Myriam El Khomri ne touchera donc pas à grand-chose, et notamment, je le disais tout à l'heure, aux 35 heures. Libération, mercredi oblige, met en avant l'une des sorties cinéma du jour, Le Fils de Saul, consacré à Cannes au mois de mai dernier. Une sortie sans controverse, contrairement à beaucoup de fictions avant sur la Shoah. Et puis, pour conclure, ce petit tour des unes des journaux nationaux, un titre dans 20 minutes qui résume bien d'ailleurs l'article. L'automne, une saison pesante pour la ligne. On n'en dira pas plus. Allez, à la une des régions, Marion Calais, votre sélection des unes de la presse régionale ce matin. L'indignation d'abord d'un Breton à la une du Télégramme, celle du patron de l'éditeur de jeux vidéo français Ubisoft, qui dénonce une agression après le rachat de 10% du capital de son entreprise par Bolloré. Il pourrait même, Bolloré, en prendre le contrôle dans les prochains mois. Des interpellations après les violences dans la montagne. 7 personnes arrêtées hier matin dans une vaste opération policière après les coups de feu dimanche aux abords d'une fête foraine à Clermont-Ferrand. Et puis, mystère dans ma ville du côté de Limoges. C'est à la une du Populaire du Centre. C'est un jeu qui vient d'être lancé sur ordinateur, tablette et smartphone. Une façon originale en fait de découvrir le patrimoine et l'histoire de la ville. Oui, ça va donner des idées ça. Oui. L'histoire du jour, quand un détenu sort à la place d'un autre, ils avaient le même nom ou presque. Ouais, et c'est Vaucluse Matin qui raconte cette erreur administrative qui apparemment n'est pas la première ces derniers temps. En tout cas hier, un détenu a pu quitter sa cellule et bénéficier d'une permission à la place d'un autre. Il a donc quitté le centre pénitentiaire entre 7h et 8h et alors qu'il était censé revenir hier soir, eh bien à 18h, il n'était toujours pas rentré. Il est donc considéré, explique Vaucluse Matin, comme évadé. L'alerte a été donnée. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de PACA-Corse reconnaît une cascade d'erreurs, en cause une quasi-homonymie. Alors que déjà, il y a quelques semaines, un autre détenu du centre du Pontet avait été libéré à tort, un homme condamné pour des violences conjugales. Il devait rester à l'ombre pour 1 an et demi. Il avait en fait été remis aux libertés au bout de quelques semaines seulement. Et on ne sait pas s'il est rentré. Non. Non, on n'a pas la dernière information. Merci Marion. La presse internationale maintenant, Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, une rencontre qui s'annonce tout simplement historique. Et pour une fois, le terme n'est pas galvaudé. Oui, à ma gauche, Ma Ying-jeou, le président taïwanais. Bien et à ma droite, prononcé. Xi Jinping, le président chinois. On fait ce qu'on peut. Encore impensable, il y a quelques années. Une poignée de main donc, entre les deux hommes va donc avoir lieu samedi prochain. Ce sera à Singapour et c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire des deux pays. C'est le porte-parole du président taïwanais qui l'a annoncé hier soir à la presse, en prenant garde toutefois de ne pas s'enflammer. Il n'y aura pas de déclaration commune, il n'y aura pas de signature d'accord, non. Il s'agit seulement d'échanger des points de vue sur des questions bilatérales. Fin de citation. N'empêche, il y a de quoi faire sonner pas mal de rédactions à travers le monde, parce que forcément là, on monte dans la machine à remonter le temps. Oui, la guerre civile. Et puis en 1949, un certain Mao Tse-tung qui proclame l'avènement de la République populaire de Chine, tandis qu'un certain Chiang Kai-shek se réfugie avec les nationalistes sur l'île de Taïwan. C'est le début d'une confrontation sans fin, quelques rapprochements parfois, beaucoup de tensions, jusqu'au début des années 2000 où il y a un début de dialogue. Ce serait donc une nouvelle étape, un nouveau cap samedi avec la rencontre des deux présidents.
même si, attention, la Chine ne reconnaît pas l'indépendance de Taïwan, ça ne risque pas d'arriver demain. Et même si, à Taïwan, une partie de l'opinion publique a peur aujourd'hui de se faire dévorer par le géant chinois. Merci et bravo pour ces prononciations. Pas évident, Jean-Philippe Ballas. Ouais. Surtout à 6h19. Médaille, félicitations. La presse économique avec vous, Axel de Tarlé. Et les trajets domicile-travail qui ont diminué. Non, évidemment, ils ont augmenté de 10 minutes. Je sais qu'il est tôt, mais... Oui. Voilà, ce sont des chiffres qui, très sérieux... Non, ça aurait été surprenant à l'inverse. Oui, alors ce sont des chiffres du ministère du Travail, c'est à lire sur le Figaro.fr. Je ne sais pas combien de temps vous mettez le matin pour venir dans ce studio. Facile, il n'y a pas de bouchon. 20 minutes. Ouais, alors vous êtes en dessous de la moyenne, puisque la moyenne nationale, c'est 25 minutes pour venir, 25 minutes pour rentrer chez soi, ce qui fait donc... 25 plus 25 50 minutes par jour. Alors évidemment, il y a une petite inégalité homme-femme. Ouais. Les hommes sont un peu plus lents ou travaillent un peu plus loin. Les femmes, c'est 46 minutes, les hommes 52. Et évidemment, il y a une grande ville, et à Paris, c'est à Paris, c'est 68 minutes. Enfin, en région parisienne, c'est 68 minutes, donc plus d'une heure de trajet c'est souvent quotidien. De banlieue à banlieue en plus. Voilà. Alors, comme vous le disiez, Patrick, ça se dégrade, puisqu'en 15 ans, le temps de trajet aller-retour a augmenté de 10 minutes. Et c'est source de fatigue, parce que quand on demande aux Français est-ce que vous êtes fatigué le soir quand vous rentrez chez vous, ils sont fatigués non pas de leur journée de travail le plus souvent, mais des trajets, des transports. Donc vous voyez, ça se dégrade. Et alors donc c'est source de mal-être, c'est source de pollution, parce que contrairement à l'idée qu'on pourrait avoir, les 3/4 des gens qui vont travailler utilisent leur voiture. Il n'y a que 11% qui prennent les transports en commun, et là aussi ça se dégrade, parce que la même enquête il y a 15 ans montrait qu'il y a 15 ans c'était 15% qui prenaient les trajets en commun, les transports en commun. Donc vous voyez, donc ça se dégrade. C'est plus long, c'est plus fatigant et c'est plus polluant. Donc, à un moment, on devrait un tout petit peu s'interroger sur, vous savez, c'est l'étalement urbain, parce qu'on va chercher, tout le monde rêve d'une maison et d'un jardin, donc on va de plus en plus loin. Et c'est de plus en plus cher aussi dans les centres-villes. Donc c'est aussi pour mais ça pourquoi c'est de plus en plus cher? Bonne question. Parce qu'on est anti... Et là, je vais pas tourner. Oui. Tout le monde va hurler. En France, nous sommes contre les tours. On a tous été traumatisés alors à Paris par la tour Montparnasse. Oui. Et si vous voyez dans les grandes villes, à Londres, il y a des tours qui fleurissent partout. Peut-être il faudrait la ville un peu plus verticale, parce que et un peu moins horizontale. C'est vrai. Ou alors, j'ai une autre solution, parce que vous êtes tous contre les tours. Non, contre les tours, mais bien sûr. Alors il y a aussi le télétravail. Oui, on travaille chez soi, sous la couette, dans son jardin. Voilà. Ça se développe un peu, mais pas suffisamment, évidemment. Ouais, pas suffisamment. Ouais. Voilà. On pourrait faire le kiosque à la maison. Donc on fera la même enquête dans 10 ans et ce sera plus d'une heure de trajet. Merci Axel de Tarlé qui demain fera cette chronique depuis son lit. Voilà, c'est ça. À la télévision, Eva Rock ce soir. Folie passagère sur France 2. Oui, alors ce matin, je déroge à une règle que je m'étais imposée depuis le début de ce kiosque. Je ne parle que de ce que j'ai vu. Et je n'ai pas vu Folie passagère. Voilà. Mais je dois vous faire un aveu. C'est parce que Thomas Soto n'est pas encore là. Mais quand il va venir tout à l'heure à 7h, il va vous gronder. Je savais que je n'allais pas me faire engueuler. Oui. En fait, il faut que je vous dise, je suis extrêmement impatiente de découvrir le nouveau talk show de Frédéric Lopez, qui a quand même souhaité garder le plus grand secret autour de ce projet. On sait qu'il sera entouré d'une bande dans laquelle on retrouve notamment l'humoriste Pierre-Emmanuel Barré. Et alors, quand ils sont ensemble pour une bande-annonce, ça donne ça. Désormais, je vous retrouve tous les mercredis soirs sur France 2 pour une nouvelle émission dans laquelle nous allons recevoir des artistes, des sportifs, des savants et des Français formidables qui rendent le monde plus beau. Autour de moi, une équipe extraordinaire qui vous a réservé des surprises. Cesse de survendre l'émission comme ça. Les gens vont croire que c'est bien. Tu nous fous dans la merde. Tu nous fous dans la merde, Fred. Alors, la bande de Frédéric Lopez, elle est composée de comédiens, de 13 comédiens, d'artistes, d'humoristes qui vont venir un peu bousculer et surprendre les invités. Des invités qui sont évidemment interviewés par Frédéric Lopez, qui va tenter de montrer une facette peu connue de leur personnalité. Alors, dit comme ça ressemble un peu à la parenthèse inattendue. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ancienne émission de Frédéric Lopez. Sauf que là, on n'est pas dans une grange. On est dans un club assez sélect avec on vient en EPAP et en costume. Ce soir, c'est Franck Leboeuf, Isabelle Mergo, le paléanthropologue Pascal Pic et Rayad Boulanoir, qui est créateur du Pass Navigo, qui vont découvrir un peu ce monde loufoque dans lequel ils vont se faire bousculer. Il paraît qu'il se passe un truc toutes les 5 minutes. C'est un peu écrit comme une fiction. En tout cas, l'autodérision, c'est un peu le maître mot des bandes annonces. Je vous en propose un autre extrait. Lopez, respirez. Mieux que ça. Vous la sentez? De quoi? L'odeur de la catastrophe. On sera jamais prêt pour l'émission. Mais si on sera prêt. Mais non, on sera pas prêt. Mais si on sera prêt. À vous alors, pour aller faire le zouave en slip avec les pygmées en terre inconnue, il y a du monde. Par contre, pour préparer sérieusement une émission, il n'y a plus personne.
Vous me décevez beaucoup, Lopez. Alors moi, ce que je vous propose, c'est qu'on la regarde ce soir et puis on en reparle demain matin en quelques mots pour voir si c'était bien ou pas. Allez. Oui, alors c'est à 22h35. Exactement, c'est sur ça, France 2. très précisément Moi, je suis au sur lit, France 2. attends. Alors, Bah c'est oui, du nous divertissement. C'est du C'est divertissement. pas de l'info en tant que tel, C'est un etc. talk dans lequel il n'a pas oublié Ouais. le mot chaud. Voilà, Voilà. absolument. Merci Eva Rock, merci. On referme le kiosque pour ce matin.